Bonjour à tous, c'est un immense plaisir de vous retrouver sur le circuit du Luc, à proximité de Saint-Tropez, dans le département du Var. Cette année, le Festif Motor, l'unique festival d'automobile d'exception du Gard que j'ai créé en 2018, célèbre son 5e anniversaire. À cette occasion, je vous propose une immersion dans l'écurie AGS Racing. C'est parti! Bonjour Willy. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi, dans ton écurie. Avec plaisir, un grand plaisir. Alors qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'histoire de l'écurie AGS jusqu'à ce que tu en prennes les rênes en 2019 ? L'histoire d'AGS, c'est une histoire fantastique, c'est une histoire humaine, surtout à l'époque où ils ont construit des voitures. Dans ces années, la F1, c'était très difficile, il y avait 38 voitures, des pré-qualifications, des qualifications, et on marquait des points dans les 6 premières places. Et pour une écurie petite comme AGS, avec des petits moyens, marquer des points, c'était déjà exceptionnel, c'est plus qu'une victoire. Après, AGS n'a fait que des cours de pilotage en Formule 1 ou des stages de pilotage. Et moi, depuis que j'ai repris, j'ai un peu changé l'objectif d'AGS. Je veux remettre les voitures en route. Et donc, on va refaire rouler les voitures AGS sur circuit dans un avenir assez proche. Elles sont remises comme elles étaient à l'époque, avec évidemment des améliorations de fiabilité au niveau de l'électronique et compagnie, mais sinon, elles seront dans le look de l'époque et dans les spécifications de l'époque. On a un peu de toutes les années, on parle de Gordini de 1950, des Lotus de 2010, passant par des McLaren de 93, 94, 2000, et puis on a quelques voitures écoles, Saros, Prost et Martini. Comment se passe un stage de pilotage de Formule 1 chez AGS Racing ? On démarre avec les petites F4 qui sont là pour connaître la piste, apprendre un peu à manipuler une monoplace parce que parfois certains stagiaires ne connaissent pas la monoplace. La journée débute par un briefing, des tours de piste avec un moniteur en F4, plusieurs tours la matinée et l'après-midi avec des Formule 1. Si parmi nos internautes, il y a un passionné qui souhaite acquérir une Formule 1, quel en est le coût, si on prend l'exemple justement de la Lotus, mais aussi comment ça se passe niveau entretien et logistique s'il souhaite rouler avec. Vous pouvez démarrer une Formule 1 dans des prix de 150 000 € pour acheter ça. Mais après, ça dépend un peu si elles sont éligibles ou pas sur certaines épreuves ou pas encore. C'est une question qui est très difficile à répondre en 2 minutes. C'est possible de faire rouler les voitures, sauf les dernières voitures modernes. Avec les moteurs hybrides, ça c'est impossible. Donc on va dire que les dernières voitures pouvaient encore utiliser, c'est 2012-2013. Depuis 2020, l'écurie AGS participe au Festif Motor en présentant plusieurs monoplaces. C'est important pour toi et ton équipe d'aller à la rencontre du public pour partager cette passion pour le sport automobile ? Ah, mais c'est sûr que c'est toujours très intéressant de parler avec des passionnés. Nous, on est vraiment passionnés par ce qu'on fait. Ça fait des années qu'on est là-dedans. Et pour faire ce métier, si on n'est pas passionné, c'est impossible. Donc rencontrer les gens passionnés, c'est toujours un plaisir. Alors présente-nous la plus récente Formule 1 que tu as dans tes locaux, avec toutes ses caractéristiques techniques. C'est une Lotus 2010. Rudy a roulé avec. C'est une voiture qui a été construite par Mike Gascoigne, qui est un ingénieur assez connu en F1, avec un moteur Ford V8 Cosworth 2,4 litres. Et la voiture est vraiment dans son jus d'origine. C'est une voiture qui est très sophistiquée, donc on l'a récupérée pour un client et il est possible qu'on la fasse rouler dans les prochains mois, on verra bien. Affaire à suivre. Voilà. La voici, une très belle Lotus 2010. Et est-ce que tu peux justement nous présenter les fonctionnalités d'un volant de F1 ? Parce qu'au final, tout se gère depuis le volant. Tout à fait. Donc en fait, ici, vous avez l'embrayage, le passage de vitesse, montée et descente. La position pour se mettre au neutre, le bouton pour parler avec les ingénieurs, le réglage de l'embrayage, le réglage différentiel, le réglage de tour-minute. Plus les lumières montent, plus vous êtes tout près de tour-minute. Les 2 richesses moteurs, réglage de l'aileron et la marche arrière. Donc il y a quand même pas mal de fonctions. Il ne faut pas se tromper là. Il ne faut pas se tromper, mais de toute façon, le pilote est en constante communication avec ses ingénieurs qui lui disent manipuler les boutons. Willy, merci beaucoup pour cette interview et de nous avoir ouvert les portes de ton écurie. Ça a permis justement à nos internautes d'en savoir plus sur cet univers qui est, pour ainsi dire, assez discret. On n'aime pas trop dévoiler des petits secrets sur la Formule 1. Pour une fois, on laisse la porte ouverte, c'est avec plaisir. Merci beaucoup pour cet accueil en tout cas. Bientôt. Et puis les 17 et 18 septembre, eh bien, ça se passe au Festif Motor. Bien sûr.
il est temps pour moi de quitter ce lieu chargé d'histoire afin de prendre la destination de Pont-Saint-Esprit afin de vous en dire plus sur la programmation de ce 5e Festif Motor. Et croyez-moi que vous allez cette année encore en prendre plein les yeux.